Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Plus de 447 millions de francs CFA octroyés à 30 femmes entrepreneurs et porteuses de projets ici en Côte d'Ivoire. Cela pour booster leurs activités. Une action réalisée grâce à un accord signé entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Notez que la Convention pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin a un fonds de 5 milliards de francs CFA. Nous en parlerons largement à 13 h avec Nadia Edja et Francis Boifou. L'État est décidé à mettre fin aux discriminations dans les recrutements des personnes à la fonction publique. Ainsi, après 2018, le recrutement dérogatoire des personnes en situation de handicap en 2019 est lancé. L'information a été donnée par le directeur général de la promotion sociale, Idriss Traoré. C'était au cours d'une conférence de presse. En 2018, retenez que le recrutement dérogatoire avait permis d'intégrer 158 personnes en situation de handicap à la fonction publique. Une autre bonne nouvelle pour les Ivoiriens, une autre bonne nouvelle dans le domaine de la santé. Aucun cas de fièvre jaune détecté en Côte d'Ivoire depuis maintenant 3 semaines. Annonce faite récemment par le professeur Joseph Beignet-Bivro, le directeur de l'Institut national d'hygiène publique. Bonne nouvelle, cependant, la vigilance est toujours de mise. Les populations sont invitées à maintenir les mesures préventives. C'est ce que nous rapportent Walter Amadou Ouattara et Issa Tchonayo. De décembre 2018 à juillet 2019, la Côte d'Ivoire a enregistré 89 cas de fièvre jaune, dont un décès survenu à Gagnoua. Depuis 3 semaines, aucun cas signalé. L'information a été donnée ce matin lors d'un point presse par le professeur Joseph Beignet-Bivro, directeur de l'Institut national d'hygiène publique, INHP. Cette maladie se manifeste par plusieurs signes. Les plus importants sont la fièvre, la fatigue et l'ictère, c'est-à-dire la coloration jaune des yeux qu'on appelle communément jaunisse, d'où le nom de fièvre jaune. La direction de coordination du programme élargi de vaccination, DCPEV, a montré que tous les malades ont été déclarés guéris. Le district sanitaire de Cocody-Benjerville est l'épicentre de cette épidémie de la fièvre jaune. Pour éviter la propagation de cette maladie, les populations sont invitées à continuer à observer les mesures préventives. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a priorisé la lutte antivectorielle, la sensibilisation, la surveillance épidémiologique et la vaccination pour riposter à cette épidémie. Ainsi donc, les mesures suivantes ont été mises en œuvre, notamment la sensibilisation des populations sur les mesures d'hygiène et d'assainissement, la vaccination des personnes encore non vaccinées et celles qui vivent dans l'entourage immédiat des malades. La fièvre jaune est provoquée par le virus Amaril, transmis par l'homme par la piqûre du moustique tigre de couleur blanc-noir. Un vaccin protège à vie, disponible à l'INHP de Trècheville. Ce vaccin coûte 5 500 francs CFA, y compris le carnet stické. On poursuit en images hors de chez nous, d'abord au Mali où la polémique enfle de plus en plus autour des hélicoptères cloués au sol faute d'entretien. Le Mali s'interroge, la compagnie Airbus est interpellée pour faire la lumière donc sur la question qui suscite en ce moment un scandale au sommet de l'État. Au Gabon, plus de 153 désormais anciens détenus de la prison centrale de Libreville ont été libérés. Ces 153 détenus avaient dépassé la durée légale de la détention préventive ou avaient déjà purgé la totalité de leur peine. Eh bien, le président gabonais Ali Bongo a décidé de leur libération immédiate. C'était hier 13 août, au grand bonheur de leurs familles respectives. Pour terminer, calme précaire à Hong Kong après une deuxième journée consécutive de violence entre policiers et manifestants pro-démocrates.
Les vols, au départ, ont repris normalement. La grande majorité des manifestants a donc quitté l'aéroport. Cependant, Pékin accentue ses menaces d'intervention. On se retrouve à 13h pour le journal.